Bonjour à tous, voici donc notre nouvel opus de pleine page, consacré aujourd'hui avec notre invité, consacré à un auteur qui a complètement produit son livre. Ça se fait d'ailleurs, je dois le dire au passage, de plus en plus pour des auteurs qui, comme ça, n'ont pas envie ou n'arrivent pas tout simplement à trouver un éditeur malgré la situation actuelle et qui fait que beaucoup de gens ont beaucoup de temps pour écrire. Alors est-ce un bien, est-ce un mal? Espérons que ce soit un bien. Notre invité, Christophe Sauveau de Versaines, c'est un citoyen de la commune de Mouzillon. Oui, c'est bien Mouzillon, ça. La Barrière. Oui, à la Barrière à Mouzillon. Et qui nous propose son premier ouvrage et qui s'intitule « Le bruit que fait la lune en glissant ». Voilà, c'est un peu surréaliste comme titre, mais notre auteur va nous en expliquer le pourquoi du comment. Merci d'être avec nous, Christophe. Merci à vous. Je vois que nous faisions une petite conversation tout à l'heure hors caméra. Vous me disiez que ce recueil de textes, de poèmes aussi, c'est beaucoup de poésie, des thèmes sont variés, ouvrage totalement autoproduit, je viens de le dire, et recueil initiatique, et sincère pour se lancer en quelque sorte. Alors, bon, ça c'est déjà, je sens une pointe d'humour déjà dans cette ironie. Non, pas du tout, non. Sincère, initiatique pour peut-être me faire vilipender. Voilà. J'ai besoin de passer par lui pour en faire un autre. D'accord. Voilà. Oui. Ça demande un peu de courage ou un peu d'inconscience, suivant. Oui, un peu d'audace, quoi. Mais vous savez bien, Danton disait de l'audace, toujours de l'audace. Donc, il y a dans votre livre, dont le titre déjà est attirant, moi je trouve, Le bruit que fait la lune en glissant. Ouais. Alors, je sais que dans ce recueil, il y a des sujets à la fois légers, comme celui du Parisien qui s'installe en province, qui découvre que finalement, tout n'est pas si rose. Voilà. Alors, développons ça. Parce que moi, j'ai vécu à Paris très longtemps. Voilà. Je suis revenu en province. Oui. Et je m'attendais à des coqs qui chantent et des choses comme ça. Ouais. Oui. Bon, voilà. Et quand je suis revenu, je sais pas, je trouvais que les choses avaient... Enfin, bref. J'avais du mal à m'intégrer. Oui. J'étais le Parisien qui revient. Oui. J'avais du mal à m'intégrer. J'ai voulu exprimer ça dans un ou deux textes. Oui, on va en parler d'ailleurs. Oui, mais parce mais alors on dit que les Parisiens, quand ils s'installent, comme vous avez fait, à la campagne, entre guillemets, la campagne, en province. Oui, la campagne. Oui, alors on dit, voilà, les Parisiens, ils sont gentils, mais ils pensent que la campagne, ça appartient à tout le monde. Et puis quand on va en ville, ça n'appartient qu'aux gens de ville. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion rurale? Je sais pas trop, il y a plein de trucs. Il y a le Parisien qui connaît tout, le Parisien qui travaille dans les bureaux alors qu'il ne sait pas faire grand-chose. Oui. Non, mais voilà. Oui, enfin, ça va, vous allez quand même survivre, même à la campagne, même en j'ai plein d'amis. Oui, plein d'amis. Ouais. Alors, dans ces sujets qui sont parfois graves et parfois légers, il y a notamment, à un moment donné, je vois ça à la page 15 de votre ouvrage, Lampedusa. Alors ça, c'est un sujet grave, puis un sujet d'actualité. Ouais. Il s'agit de ces bateaux qui amènent des gens qui sont rejetés de leur pays. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs parce que vous avez remarqué, avant le Covid, on voyait tous les jours à la télé un bateau qui arrivait. Oui. Depuis le Covid, on ne voit plus ces bateaux, on se demande s'ils viennent toujours. Oui. Moi, je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse. Oui. Comme si l'information était quand même axée sur quelque chose de... Voilà. Mm-hmm. Je lis un petit quatrain de votre poème justement sur ce thème, Lampedusa, donc eux qui n'ont pas choisi leur cercueil, que ce navire a pris coûtant, cette poubelle trompe-l'œil, cet accueillant cachot flottant. C'est musclé quand même, non? Non, même si c'est juste, je veux dire, c'est musclé. Oui, c'est musclé, ouais. Oui. Des gens qui viennent comme ça mourir sur l'océan, parfois. Mm-hmm. C'est dur, quoi. Bien. Alors, on va continuer. Des sujets plus graves, je viens d'en évoquer un. L'absence, dites-vous, parfois aussi, est la perte d'un amour. Et là, vous avez mis ça, naturellement, oui.
Bah oui. C'est un sujet. On a tous perdu soit un père, soit un amour, soit... voilà. Sujet. Donc, oui. Bon. Vous évoquez aussi dans votre livre d'autres thèmes, des thèmes de société, par exemple la précarité. La précarité, ouais. Bah, c'est les gens qui n'ont plus rien, quoi. J'ai un texte là-dessus, c'est un SDF qui voit passer un cortège, comment dirais-je, syndical, Oui. et qui se dit, mais moi, j'ai plus rien. Et eux, les mecs en face, Oui. ils demandent 30 balles de plus, mais ils ont des postes, ils ont des boulots. Et Oui, et vous trouvez que... je trouve qu'on arrive, cette société pyramidale, il y en a en bas, ils n'auront plus rien. Il n'y aura plus de petites mains pour travailler, il y aura... Voilà. Moi, je trouve qu'on devrait avoir plus de bienveillance. On va parler de la forme maintenant, si vous voulez bien, des poèmes de votre ouvrage. Donc, vous avez choisi les alexandrins, parfois, hein, les 12 pieds, non, ça c'est classique, si je puis dire. C'est très musical, pour moi. C'est vrai, phonétiquement. Ouais, ça sonne bien. La petite musique dont on parle en littérature, avec l'octosyllabe aussi. Alors, octosyllabe aussi. Mais les alexandrins, il n'y en a plus beaucoup qui font des poèmes en alexandrin maintenant. Bah, Les auteurs. non, il faut être un peu givré, quoi. Oui, vous pensez. Donc vous êtes un peu givré. Ou non, mais en dehors à côté de la plaque. Ou, oui, voilà. c'est ça. Oui. 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 Oui, un petit peu original également, je suppose. Je sais pas si je suis original, moi. Ah, écoutez, je pense que oui, moi, mais peut-être que je me trompe. Hein. Bon, bah, je prends. Enfin, c'est pas un défaut non plus. Non, mais je prends tout. Bon, voilà, alors prenez tout. On va regarder quelque chose d'assez amusant, page 26 maintenant, de votre ouvrage toujours. Voilà, alors il s'agit de lune encore, la lune sur la table, on va revenir La lune sur revient souvent, oui. Et voilà. Et alors là, pour présenter la lune sur la table, vous dites, ce sont des textes écrits à la main, c'est bien ça, sans intermédiaire, sans conservateur, ni arôme artificiel. Oui. Bah, c'est une petite blagounette, ça, parce qu'on voit ça sur tous les yaourts, etc. Voilà. 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 En plus, je mens, parce que je ne les écris pas à la main. J'ai un ordi, j'ai un beau fichier Word. Ah, oui. Donc vous êtes moderne en quelque sorte. Ouais, je suis un menteur. Vous êtes en plus original, menteur. Il s'en fait des choses. Alors la lune, pourquoi ce sujet-là? Le bruit que fait la lune en glissant. Premièrement, j'ignorais moi que la lune glissait. Alors, et deuxièmement, qu'elle faisait quelque bruit que ce soit. Alors, pour l'entendre glisser, il faut vraiment prêter l'oreille. Oui. Essayez chez vous, si vous voulez, un soir. J'essaierai, mais voilà. Vous êtes sûr qu'on va pouvoir entendre une lune qui glisse? Voilà, donc c'est un titre un peu énigmatique, on peut tout mettre dedans, ça peut vouloir dire tout ce bruit pour pas grand-chose. Ah. Much noise about nothing, c'est Yes. ça. C'est ça. Yes. On peut de bruit voilà. pour rien. Et puis comme la lune revient souvent au fil des textes, soit dans les mots, soit dans les... Voilà. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a fait choisir ce thème-là, la lune? C'est Verlaine qui vous a inspiré? Lui écrivait beaucoup sur la lune aussi. Oui, plein de gens qui écrivent. Je pense que les gens qui écrivent tous la même chose. C'est-à-dire, oui. Différemment. Oui, c'est-à-dire. On écrit tous sur le temps qui passe, on écrit tous sur l'amour, on écrit tous sur la mort. On écrit tous la même chose finalement. Et on essaye de... Pas de la même façon, voilà. c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Oui. Alors, des textes en vers libre, on vient de le dire aussi, le libre octosyllabe et puis alexandrin. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez des trois genres, les trois? Les trois, mais l'alexandrin est très musical. Ah, oui. Il peut sembler rébarbatif. Et justement, j'ai essayé de l'utiliser sur des textes souvent un peu rigolos. Oui. Pour qu'il ne soit pas rébarbatif. Voilà. Vous voulez... D'accord, vous voulez qu'on pardonne aux alexandrins. Ça fait trop rigide, trop classique peut-être. Vous savez, quand vous dites poésie à des gens, oui. Souvent les gens... Oh là là, ça va être pénible. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Voilà, je crois que c'est ça. Et vous avez donc fait en sorte que vos textes ne soient pas pénibles. Je dois attester qu'ils ne le sont pas. Merci. D'ailleurs. Non, mais je le dis comme je le pense. Et puis, tiens, quelqu'un qui faisait pas mal d'alexandrins, qui n'était pas du XVIIe siècle, ben, c'est notre ami Edmond Rostand avec son Cyrano. Et ces alexandrins-là, ils sont pas ennuyeux, voilà ce que je voulais dire. Donc vous faites vous aussi des alexandrins qui ne soient pas ennuyeux. Alors... Voilà, et puis souvent ils s'imposent parce que, je répète, il y a une musique. Moi j'écoute beaucoup de musique. Donc Brassens, Souchon, qui vous voulez, Higelin.
ils ont une façon d'écrire, une nouvelle, enfin, qui fut nouvelle en leur temps. Oui, qu'ils sont toujours. Mais oui, Oui, oui. une façon inventive, Mhm. décomplexée, et voilà, et la musique des mots, voilà. Bien, alors jeu de mots aussi dans votre ouvrage. Vous aimez ça, de faire de temps en temps des calembours. Oui, voilà. Hein. Et avec des amis, on a Ah bon. on a un petit jeu quand on fait des soirées, c'est que, voilà, on note celui qui fera le plus de bons mots, par exemple. Ah oui, c'est Voilà, très le jeu de mots. bon, très bien. Alors, un peu plus loin, dans une autre page, un poème que vous avez écrit, L'écueil des jours. L'écueil des jours, ça me fait penser à Boris Vian, lui, qui avait fait Voilà, l'écume des jours. l'écume des jours, Hein, oui, vous c'est avez pensé à aussi ça cette idée de détourner certains Eh. titres. Voilà. D'accord. Ça vous gêne pas de détourner les titres d'autres auteurs, non? Mais je vous dis, en fait, je suis le patron, là, je me suis autoproduit, Oui. j'écris ce que je veux, Voilà. je vais me faire battre, voilà. Bon, non, je pense pas. Je vous cite là aussi. Qu'ai-je fait d'important qui ne me sera soufflé dans la course du temps aux minutes précieuses, après tous ces tourments, les guerres de clochers, que restera-t-il donc de ces années studieuses? Bah oui. Alors, qu'est-ce qui va rester de Bah ces pas années grand-chose, studieuses et justement, nous serons Voilà, je suis là ici. ici Nous serons ici. les héros d'un dossier de pension. Voilà. Exactement. Oui. Mais vous le dites avec humour et puis avec décontraction, ça vous inquiète pas plus que ça, ce futur-là? Non, Bah pas vraiment, non. non, vous n'êtes pas inquiet. Non. Bon, très bien. Alors oui, en effet, nous finirons, dites-vous, biffés au bout d'un porte-mine. Vous vous rendez compte, comme ça, là, crac. Bah, c'est parce Au que bout je d'un- travaillais aux pensions de l'administration et oui. nous utilisions des porte-mines. C'est pas vrai. Si. Et ce mot, il est littéraire. Il est littéraire. Il faut le remettre dans la... Alors nous finirons biffés au bout d'un porte-mine, fiché, on est d'accord, numéroté, c'est fait, archivé pour de bon, hein, dans ces papiers datés d'un temps qui assassine, nous serons les héros d'un dossier de pension. Voilà. Mais c'est épouvantable. Non, non, non. Non, c'est dit comme ça de façon alerte, mais c'est épouvantable, je veux dire. Non, Vous c'est- trouvez Ah bah, moi je trouve, c'est inquiétant même. Il y a un Mais- peu d'humour là-dedans. Oui, non, j'entends bien, mais c'est pas l'humour qui va nous sauver de cette menace épouvantable que vous avez écrite fort bien. Bah, moi, D'ailleurs, vous êtes fataliste, comme Jacques, non? Un peu. l'humour, la poésie m'aide à D'accord. supporter le monde. Le fil conducteur de tout ça, dites-vous que c'est votre vie, vos observations et vos histoires. Ouais, mes petites histoires d'amour, mes deuils, mes chagrins, Ouais. Tout ce qui fait une vie, ouais, on s'en sert évidemment pour faire des textes. En tout cas, votre livre est fort plaisant, je le dis sans flagornerie aucune, comme je pense. Il faut aussi, dans le feuilleton, ne pas oublier, triste, je pense au titre de vos poèmes. Ouais. Le passage à l'euro, en 2 mots. Le passage à l'euro, c'est vous qui avez mal à la gorge en ce moment, Ouais. c'est de circonstance. Ouais. C'est vrai, hein. Le passage à l'euro. Le jeu de mots, oui. Oui. Alors, le bruit de ta robe à la lune glissant. Alors là, on retrouve la lune, mais là, c'est la robe qui glisse. C'est Ouais, plus... tout d'un coup, ça devient érotique, hein, vous avez vu? Oui, j'ai en même temps. Ouais. Non. Vous avez abordé absolument tous les genres. Voilà. D'accord. Combien de temps pour écrire ce volume? Bah, plusieurs mois, et puis j'y reviens, je laisse, je mets au panier aussi, j'ai beaucoup mis à la poubelle. Oui, Voilà. c'est ce que font les bons auteurs. Je reprends, je réécris, voilà. Et alors, ça fait combien de temps tout ça? Plusieurs mois pour Une petite année. pour aboutir à... Ouais, une petite année. Oh, C'est très bien. Oui, c'est bien, c'est pas si long que ça quand même. Voilà. Bon, très bien. Un autre titre là, Le destin héroïque, alors d'une dame, le destin héroïque d'une dame qui s'appelle Pierrette Gradepeau. Qui est cette personne? Alors, il Faut n'existe savoir. pas, je l'ai inventé. Oui, ça vaut mieux, parce qu'un nom comme ça, c'est pas... Voilà, donc il s'agit d'une prostituée. Ah, je suis bien tombé. Alors. Mais je ne fais pas l'éloge de la prostitution. Non, mais vous dites qu'elle a eu un destin héroïque. À cause de son emploi, Voilà. c'est ça?
je trouve quand même que Oui, vous trouvez que c'est pas facile comme ça métier. ne doit pas être facile. Voilà, je dis pas qu'il faut leur donner une médaille, mais je dis quand même que Bon. voilà. Gratte-peau, c'est un joli nom. Et puis, non, mais c'est vrai que là, Non, mais le nom existe. Ah oui, Le nom il existe. existe. Ah, donc, Ouais. bon, très bien. Et puis, et voilà. Alors, donc, 1 an pour faire cet ouvrage. À peu près, oui. C'est bien. Et j'imagine que vous avez, quelque part dans la tête, l'ambition d'en faire un second. Ouais. Et ça parlera de quoi? La même chose, toujours des poèmes? Toujours de la poésie ou autre chose? Pas forcément, des textes courts, et puis voilà. Et puis j'aimerais aussi, j'aimerais solliciter un éditeur la prochaine fois, pourquoi pas. Oui. Non. Bien écoutez, si un éditeur nous écoute, c'est l'occasion ou jamais Voilà. de proposer votre prochain manuscrit. Vous dites aussi quelque part, j'espère que ce texte, le vôtre, celui-ci, ce texte contient quelques jolies images et jolis traits de plume. J'atteste que c'est le cas. Merci, merci. Oui, non, je le dis, que c'est vrai que ça change un peu de ce qu'on peut lire en ce moment. Ouais, non, mais je dis ça parce que quand on écrit, on bosse quand même. Ah, mais ça... Non, mais il y a beaucoup- je sais que vous savez ce que vous écrivez. oui. Non, mais ça- en fait, c'est du boulot. Il faut travailler beaucoup, surtout ceux qui écrivent pour les autres aussi. Et- Là, c'est pas votre cas. Ouais. Mais vous savez, on appelle ça en littérature, parce qu'on n'a plus le droit d'employer ce mot-là, en littérature, on appelle ça les nègres des Ah, oui, auteurs. oui. Même si ce n'est pas péjoratif. Mais il faut Ouais, le dire. mais ça existe. Ça existe. Voilà, alors ce livre, c'est tout de même important de le savoir, si il y a des amis qui nous écoutent, ce livre est disponible à la librairie Les Villes Invisibles. C'est Oui, oui. une librairie qui est située à Clisson, sous les Halles. Sous les vieux halles. Oui, tout à fait. Et le bruit, que fait La Lune en glissant de Christophe Sauveau d'Eversam, le voici, et nous le présentons donc à cette librairie, qui est jolie comme tout d'ailleurs, Oui. sous les Halles de Clisson. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Bon courage et bravo encore pour votre ouvrage. Merci à vous. Au revoir. Et puis nous retrouvons le mois prochain dans un nouveau numéro de Pleine Page. Merci de votre attention.